Je m'adresse à toi, Église de Dieu. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureuse, pauvre, aveugle et nue. Tu as délaissé ce qui faisait le fondement de la piété, Église de Dieu. Tu as oublié de dire à tout le monde que Jésus était l'incarnation du Tout-Puissant. Tu as oublié de dire à tout le monde qu'au commencement était le Verbe, que le Verbe était Dieu avec Dieu, et que ce Verbe s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous, plein de grâce et plein de vérité, et que nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Tu as oublié de dire au monde que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. À tous les frères et sœurs qui ont été persécutés pour le nom du Seigneur depuis 2000 ans, à tous les frères et sœurs qui ont été mis à mort, crucifiés, lapidés pour le nom du Seigneur et qui n'ont pas renié son nom, à tous ceux qui ont été mis à mort par Rome, à tous ceux qui ont été mis à mort par l'islam en application de la sourate 9, à tous ceux qui ont été mis à mort par la réforme protestante, par la Révolution française, par le communiste athéiste, à tous ceux qui n'ont pas renié son nom, le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, le nom de l'Alpha et de l'Oméga. À vous la couronne de vie, à vous les fruits de l'arbre de vie dans le trône du Seigneur, à vous le jugement sur les nations et sur les impies. Mais à toi, Église hypocrite, qui dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. À toi la fournaise éternelle si tu ne te repens pas. Repens-toi, Église de Dieu. Tu t'es tiédi d'une tiédeur vomissable aujourd'hui, Église de Dieu. Tu n'oses plus rien dire, Église de Dieu, et tu dis j'attends l'enlèvement. Et après tu blasphémeras le nom du Seigneur en disant Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Le Seigneur te dira je ne te connais pas. Parce que tu as délaissé ce qui faisait le fondement de la piété. Tu as délaissé ce que Timothée t'avait prescrit. Tu devais souffrir pour le nom du Seigneur. Et toi, tu as préféré vivre dans la luxure, dans ta maison, derrière ton ordinateur. Tu n'oses plus dire aux musulmans que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Tu n'oses plus dire aux bouddhistes que Bouddha n'est qu'une idole. C'est à peine si tu dis à l'incroyant qu'il va périr et que la sainte colère de Dieu va s'abattre sur la planète. Et tu te dis Église, et tu te dis vive du Saint-Esprit. Ton hypocrisie est montrée au trône de Dieu. C'est pour ça qu'il va descendre de son trône pour juger la terre et toute l'impiété qui s'y commet. Tu veux pas te sanctifier, tu veux pas te repentir. Tu veux pas renoncer à tes mauvaises actions. Les prostituées et les collecteurs d'impôts te dépasseront dans le royaume des cieux si tu ne te repens pas. Repens-toi. Le temps est court. Jésus est à la porte. Le temps est très 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 court. Tes cheveux n'auront pas le temps de blanchir avant que tout cela n'arrive. Alors repens-toi. C'est juste un conseil que je te donne. Je ne t'impose rien. Mais si tu veux faire partie de la gagne à Christ, si tu veux faire partie de l'épouse, de la sainte épouse, celle qui va être enlevée, corps et âme, par l'Éternel lui-même, il faut que tu te repentes et que tu pleures au Seigneur et que tu accomplisses sa volonté. Annonce la bonne nouvelle, chasse les démons, guéris les malades, n'opprime pas la veuve et l'orphelin, donne son droit à l'étranger, accomplis le droit. Le Seigneur veut te bénir, mais il a besoin de ta volonté. Sa sainte volonté, c'est de nous sauver et non de nous faire périr. Mais ça fait 6000 ans maintenant que l'impiété dure. Et maintenant, l'impiété est montée au trône de Dieu, il va descendre de son trône. C'est pas des paroles en l'air, tous les prophètes l'ont prophétisé. La sainte colère du Seigneur est venue. Et qui pourra résister le jour de sa colère? Repens-toi, Église de Dieu. Tu devais être le sel de la terre, mais tu ne sales plus. Tu devais être la lumière du monde, mais tu as mis la lumière sous le lit, au lieu de la mettre en évidence.
pour faire briller les nations. Tu n'es pas mieux qu'Israël, Église, devant toi. Tu ne sais pas. Tu crois savoir. Tu dis je suis riche et tu es pauvre. Repens-toi. Humilie-toi devant l'Éternel. Il fait grâce aux humbles. Mais par contre, il tord le cou aux orgueilleux. Fais pas comme ta grande sœur Israël, qui est orgueilleuse et qui a le cou raide, qui opprime la veuve et l'orphelin et qui vole l'étranger en séjour chez elle. Et toi, église anglo-saxonne, pentecôtiste, méthodiste, mormoniste, qui a financé l'État sioniste, almudo-sioniste, rothschildien. Rothschild n'est pas un juif, c'est un sataniste. Repens-toi de tes mauvais actes. Tu as pris la dîme des brebis égarées et tu l'as donnée à la synagogue de Satan. Le livre d'Apocalypse t'avait donné les membres de la synagogue de Satan. Et toi, tu as fourni la dîme des brebis égarées à la synagogue de Satan. Et tu crois que l'État sioniste d'Israël aujourd'hui est un État divin. C'est un État sataniste. Il a été rétabli ici par la franc-maçonnerie internationale. Voilà la vérité. Les mêmes qui ont rétabli Israël, c'est les mêmes qui ont financé Adolf Hitler. Alors repens-toi, Église de Dieu, parce que tu as donné ta dîme à ces gens-là. Et que c'est monté au trône de Dieu, il a tout vu. Vous tous, Église pentecôtiste, anglo-saxonne, méthodiste, anglicane, presbytérienne, calviniste, adventiste, méthodiste, néo-pentecôtiste, charismatique. Quel charisme tu as! Tu as opprimé la veuve et l'orphelin, tu n'as pas fait mieux qu'Israël, alors repens-toi maintenant, car la sainte colère de Dieu est venue sur le monde. Que le Seigneur puisse te bénir toi aussi.